Est-ce que vous savez ce qui se cache sous vos pieds? À des milliers de kilomètres sous la surface de la Terre, là où aucun humain n'est censé aller, il y a le monde souterrain de Slugterra. Là-bas, on trouve des slugs, c'est des petites créatures qui ressemblent à des limaces, mais qui ont des pouvoirs incroyables. Elles peuvent avoir des sentiments, elles se nourrissent comme tous les êtres vivants, mais la vérité, c'est que la plupart du temps, elles servent juste de munitions dans des combats de pistolets. Ouais, c'est un peu triste. En fait, si elles sont juste vues comme ça, c'est à cause d'une de leurs capacités. Elles peuvent se transformer en monstres avec des pouvoirs surpuissants quand on les projette à une certaine vitesse. À cause de ça, les slugs sont souvent vus comme des objets et rien d'autre. La seule personne qui les considère vraiment comme des amis, c'est Ellie Shane, le héros de notre histoire. D'ailleurs, il leur donne même des noms. Par exemple, sa slug préférée, elle s'appelle Burpee. Bienvenue dans l'équipe, ma jolie. Tu voudrais t'appeler Electra? Voici Burpee. Ellie, c'est le protecteur de Slugterra, et c'est lui qui doit faire face à la plus grande menace du monde souterrain, le professeur Thaddeus Black. Heureusement, notre héros, il n'est pas seul pour l'affronter. Déjà, il peut compter sur Pronto, une sorte de taupe humanoïde. Pronto, à votre service. Éclaireur, explorateur, topoïde ou nombreux talents. Il a tendance à se la péter, mais en même temps, il est roi. Mais il ne veut pas de ce titre, parce que dans son clan, le roi doit juste faire tout ce que son peuple lui demande. Ouais, même récurer les toilettes. Dans l'équipe d'Ellie, il y a aussi Trixie. C'est une humaine, et elle adore filmer ses aventures pour les mettre sur son site internet. Et le dernier de la bande, c'est Cord. C'est un troll des cavernes qui a l'air méchant, mais en réalité, il est extrêmement sympa. Et en plus, c'est un excellent mécanicien. D'ailleurs, si vous vous posez la question, aucun habitant de Slugterra n'est au courant qu'il y a un monde à la surface. Enfin, c'est pas totalement vrai. Il y a une très ancienne légende qui parle d'un monde brûlant. Il est dit que c'est un rivage lointain et presque inaccessible. Un monde où la magie serait très différente de celle présente dans les grottes. Là-bas, les gens ont des connaissances secrètes et des richesses incroyables. C'est un monde où les murs peuvent s'élever vers l'infini et où tout brille de mille feux. Parce que ce monde brûlant, il est illuminé par la lanterne qui a permis la vie. Cette légende, elle parle bien évidemment de notre monde à nous, la surface. Est-ce que ça veut dire que les humains de Slugterra proviennent de la surface? Ou au minimum qu'ils ont été en contact avec nous? En fait, on sait pas vraiment. Il y a pas mal de zones d'ombre dans la série et souvent c'est sujet à interprétation. Après, il y a quand même un habitant de Slugterra qui connaît très bien la surface, pour la simple et bonne raison qu'il y a grandi. Ellie Shane, c'est la seule personne qui est au courant de l'existence des deux mondes. Et pour mieux comprendre comment c'est possible, il faut faire un bond dans le passé. Je vais vous raconter tous les événements qu'il y a eu en partant de la création de Slugterra jusqu'à aujourd'hui. À l'époque où Slugterra n'existait pas encore, 5 petites créatures sont apparues. C'était les toutes premières slugs. Chacune d'elles avait le pouvoir de maîtrise d'un élément. La terre, l'air, l'énergie, l'eau et le feu. C'est très certainement les pouvoirs de ces êtres légendaires qui ont créé Slugterra. Si je dis que c'est certainement le cas, c'est parce qu'on n'en est pas vraiment sûr. Mais ce qui est sûr en revanche, c'est que Slugterra, c'est un monde immense composé de 99 cavernes. Il y a des forêts, des déserts et même des mers. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi il fait jour alors qu'on est sous la terre, c'est parce qu'il y a des petits cristaux qui imitent l'effet du soleil. Et cette grande biodiversité, elle a permis à de nouvelles espèces de voir le jour. Déjà, d'autres slugs sont apparus, elles descendent toutes des 5 élémentaires et même si elles sont moins puissantes, elles ont développé de nouvelles capacités. Par exemple, les slugs qui ont un lien de parenté avec l'élémentaire de la terre, elles ont pu avoir le pouvoir des plantes ou même du métal. Et dans ce monde souterrain, vous l'avez vu, il n'y a pas que des slugs. On trouve aussi des humains, des ogres des cavernes, des sortes de taupes humanoïdes et beaucoup d'autres. Mais là, je vous parle de choses très anciennes, donc on va avancer un peu dans le temps. Et il y a plusieurs dizaines d'années, il y avait un scientifique à Slugterra qui essayait de vendre ses inventions dans la rue. Et pour l'aider, il pouvait compter sur son fils, Thaddeus Black. Mais un jour, il y a un gangster qui a débarqué et qui a décrété que la ville lui appartenait. Il a menacé le scientifique en lui disant qu'il allait le tuer si jamais il partait pas. Il y a eu une bagarre entre les deux et c'est le père de Thaddeus qui a perdu. Il a évidemment eu peur pour sa vie et a lâchement abandonné son fils qui s'est retrouvé seul entre les mains du gangster. Après ça, Thaddeus, il a été utilisé comme esclave pour travailler dans des mines. Le temps a passé et pour s'en sortir, il avait pas le choix. Il devait utiliser la force. Et pour ça, il est devenu un très bon lanceur de slug. Le gangster, il s'en est rendu compte et lui a accordé une promotion. En gros, son nouveau rôle, c'était de défendre les cargaisons qui contenaient des trucs illégaux. Mais un jour, il a croisé ce mec. Il s'appelle Jimo Shane et c'est le grand-oncle d'Ellie. Pour vous la faire courte, les Shane, c'est une famille qui a pour mission de protéger Slugterra. Et pour les aider, ils se transmettent une slug surpuissante de génération en génération. Cette slug, c'est Burpee. On sait pas trop comment, mais les Shane, c'est des humains de la surface qui ont trouvé le moyen de descendre à Slugterra. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour que les deux mondes ne se rencontrent jamais. Parce que si ça arrivait, le monde de la surface pourrait très mal utiliser la magie de Slugterra. Bref, pour revenir à Thaddeus, il va se faire arrêter par Jimo et prendre 6 mois de prison. Mais surtout, on va lui confisquer sa cargaison. Quand Thaddeus est finalement sorti de prison, il a tenté de retourner chez les gangsters. Mais étant donné qu'il a perdu des marchandises importantes, son retour s'est pas très bien passé. Il a été renvoyé et s'est retrouvé une nouvelle fois tout seul. C'est à ce moment qu'il s'est promis de devenir le meilleur lanceur de slug pour être craint et respecté de tous. La leçon que m'a appris ce bandit de pacotille, c'est que le pouvoir vaut plus que tout. Pour être puissant, il faut savoir inspirer la terreur. Et le meilleur moyen pour moi d'être craint, c'était de devenir le meilleur lanceur de tout Slugterra.
Alors il s'est entraîné vraiment dur pour avoir un niveau incroyable. Il a même failli être pris comme disciple par le grand maître. C'est une femme qui maîtrise des techniques mystérieuses et surpuissantes, mais surtout, c'est la meilleure lanceuse de slug du monde. Le problème, c'est qu'elle ne prend qu'un seul élève à la fois et seulement de temps en temps. Et cette fois-ci, elle va préférer prendre Will Shane, le neveu de Jimo, plutôt que Thaddeus, parce qu'elle a jugé qu'il avait le cœur trop sombre. J'ai pas besoin de vous. J'ai besoin de personne. Je vais devenir le meilleur. Et on ne pourra jamais m'arrêter. Et de toute façon, elle a entraîné tous les Shane de l'histoire, donc c'est une suite logique. Après ça, Will a succédé à Jimo et est devenu le nouveau gardien de Slugterra. De son côté, Black, il a quand même réussi à devenir le chef des gangsters. Les deux, ils se sont affrontés de nombreuses fois, et à chaque fois, c'est Will Shane qui a gagné. Mais Thaddeus, il n'a jamais baissé les bras. Et il a un point fort, grâce à son père, il a appris à être un bon scientifique. Il a alors analysé les slugs et fait des recherches. D'ailleurs, ces recherches, elles lui ont permis de trouver un ancien grimoire. Dedans, il est fait mention de la création des slugs, mais aussi du bien et du mal. Et surtout, dans ce grimoire, il est écrit que des puissances obscures sont cachées sous Slugterra. Avec ce livre, Thaddeus, il a pu trouver de l'eau sombre. Cette eau, elle a beaucoup de pouvoir, mais là, Black, il en a vraiment pas assez pour faire quoi que ce soit. Enfin, si, à force de faire des expériences, il arrive quand même à ouvrir un portail qui mène vers les grottes profondes. C'est un endroit secret et interdit. Ces grottes, elles sont habitées par le clan des Darkban, une espèce démoniaque qui a été bannie de Slugterra. Les Darkban, ils ont accepté de fournir l'eau sombre dont Black avait besoin. Et en échange, le scientifique, il doit juste remonter à Slugterra avec un des Darkban. Celui qui a été choisi, c'est Diablos Nacho, un des meilleurs soldats de ce clan obscur. Après ça, Thaddeus, il va lui donner forme humaine pour que personne se pose de questions. Et ils vont commencer à travailler ensemble. Bref, avec toute l'eau que Thaddeus a récupérée, il a pu réaliser son vrai plan, corrompre des slugs pour en faire des monstres surpuissants. Ces créatures, on les appelle des ghouls, et pour vous montrer à quel point elles sont fortes, il suffit de voir le combat final entre Black et Will. Le pouvoir, je ne pouvais pas imaginer. Will, il a toujours été plus fort, mais cette fois-ci, il peut juste pas gagner. La Ghoul, elle va ouvrir une sorte de portail qui aspire le protecteur de Slugterra. Il ne peut juste rien faire. Enfin, si, il va quand même tenter un dernier geste. Il va envoyer sa slug Inferna, Burpee, retrouver son fils Ellie pour lui remettre une lettre. Dans cette lettre, il dit qu'il a échoué à protéger Slugterra, et que c'est un des risques qui rôde autour des Shane. Il ajoute qu'Ellie peut ne pas suivre ses pas et juste vivre une vie normale à la surface. Mais en réalité, Ellie, il n'a aucune raison de rester à la surface. Sa mère est partie il y a longtemps pour une raison obscure, et il vit seul avec son oncle. Il n'a plus vraiment de famille. Alors il va faire comme tous les Shane avant lui, attendre ses 15 ans et débuter son voyage au centre de la Terre. À partir de maintenant, on va pouvoir essayer de percer tous les mystères de Slugterra en même temps qu'Ellie. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. La première chose à faire quand on arrive dans ce monde souterrain, c'est s'équiper. Et ça tombe bien, parce que les Shane, ils ont une cachette avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Déjà, il y a une tenue avec des petits tubes pour émettre les slugs. Mais il y a aussi un blaster, c'est le pistolet qui sert à les lancer. Et pour terminer, la mechabête, c'est le meilleur moyen pour voyager dans Slugterra. La première personne qu'Ellie rencontre, c'est Pronto, dont je vous ai déjà parlé. D'ailleurs, quand il apprend qu'Ellie c'est un Shane, il fait tout ce qu'il peut pour l'accompagner à son premier tournoi de slug. Parce que là-bas, tu peux en gagner plein, et pour le moment, notre héros, il n'en a qu'une. Et c'est pas du tout assez. Sur le chemin, Pronto, il explique que certaines slugs sont beaucoup plus rares que d'autres. Par exemple, ça, c'est des Flaringos, et globalement, on en trouve partout. Si on devait faire une tier list de rareté, elle serait tout en bas. Et les élémentaires dont je vous ai parlé, elles seraient en haut. Et Burpee sûrement par là. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, pour les habitants du monde souterrain, les slugs, c'est juste des munitions. Et Pronto, il pense pareil. En même temps, sa slug préférée, c'est une protosaure, donc ça donne pas vraiment envie de lui donner un petit nom mignon. Tu donnes des noms à des slugs? Pas toi? Sûrement pas! Finalement, les deux amis, ils arrivent sur le lieu du tournoi, et tout le monde a l'air super fort. C'est un problème, parce qu'Ellie, il n'a jamais lancé une seule slug de toute sa vie, donc ça risque d'être compliqué. Heureusement, c'est pendant ce tournoi qu'il va rencontrer Trixie et Cord, et ils vont l'aider à être au niveau. Grâce à eux, il arrive en finale. Et c'est aussi parce que c'est un Shane, donc il est naturellement très fort. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il a gagné beaucoup de slugs. Sauf que l'info qu'un nouveau Shane est arrivé à Slugterra se répand très vite, et Black est déjà au courant. Et si avant il galérait à faire une seule Ghoul, maintenant il en a fait assez pour équiper toute une armée. Et d'ailleurs, il va faire un truc malin. Au lieu de juste aller voir Ellie et le menacer, il va lui proposer de le rejoindre. Spoiler, il y va pas accepter. Pour lui faire comprendre qu'il n'est pas du tout au niveau, Black, il va donner une Ghoul à l'autre finaliste du tournoi. Il se dit aussi que comme ça, Ellie, il va avoir peur et ne pas venir lui mettre des bâtons dans les roues. Parce que actuellement, c'est la seule personne qui peut le déranger. Tout le reste de Slugterra obéit à Black, soit par choix, soit par peur. Bref, la finale commence et comme on peut s'y attendre, Ellie va perdre. Les Ghouls sont juste beaucoup trop fortes. Mais c'est que le début de notre histoire. Maintenant, Ellie, il a des amis, et surtout, tout un monde à découvrir pour devenir plus fort. J'ai attendu toute ma vie de combattre et de devenir un Shane.
Mais je croyais que je serais éduqué par mon père. Je dois trouver un moyen d'apprendre tout seul. Globalement, dans beaucoup d'épisodes, les héros, ils affrontent des sbires de Black. Ou alors, ils essaient de mettre fin au trafic de ghouls. Ils essaient aussi de trouver de nouvelles slugs, notamment celle-là. Rappelez-vous d'elle. Parce que même si au début on a l'impression qu'elle sait rien faire, après quelques combats, on comprend qu'elle est dotée de la meilleure capacité qui soit. C'est une slug guérisseuse, et elle est capable de rendre aux ghouls leur forme originelle. Ça veut dire que notre équipe a enfin un moyen de se défendre. Cette nouvelle slug, Ellie, il va l'appeler Docteur. Simple et efficace. À part ça, nos héros, ils vont aussi profiter de petits plaisirs que Slugterra peut offrir, comme des centres commerciaux, des cinémas, des camps de vacances, et même du sport à la télé. En fait, la vie sous terre, elle est plutôt cool. Mais il y a un détail dont je vous ai pas parlé. Ces créatures terrifiantes que vous voyez, c'est le clan des ombres. On sait pas grand chose d'elles, à part qu'elles sont là depuis toujours et qu'elles peuvent communiquer avec les slugs. D'ailleurs, un jour, elles ont capturé l'équipe d'Ellie. Et bizarrement, elles ont l'air de connaître Burpee, et elles décident de relâcher nos héros en le voyant. La théorie qu'on peut avoir à ce moment-là, c'est que Will, le père d'Ellie, les a déjà rencontrés, et que d'une quelconque manière, il est plus ou moins devenu ami avec le clan des ombres. La réponse, elle va venir de cette fille, qui est très énervée contre les Shane. Elle s'appelle Dana, et c'est la fille de Tom, l'ancien meilleur ami de Will. Tom, il a découvert que Will avait en effet un lien avec le clan des ombres, et il a pensé que son ami était en train de le trahir. Les deux hommes se sont battus, et c'est Will qui a évidemment gagné. Dana révèle aussi qu'il existe un trésor qui appartient aux Shane, et qu'après la trahison qu'a subi son père, elle mérite d'en avoir une part. D'ailleurs, ils vont en effet le trouver et l'ouvrir. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ressemble pas du tout à des pièces d'or. À quoi ça sert tous ces objets? Ce truc, c'est quoi? Une sorte de serre-tête? Ah ouais, c'est plutôt violent. En fait, ça sert à communiquer avec le clan des ombres, et quand Ellie va le mettre, il va avoir le droit à quelques révélations. Will a bien été ami avec ces créatures, pour la simple et bonne raison que les ombres et les Shane veulent la même chose. En réalité, ces monstres, tout ce qu'ils veulent, c'est protéger Slugterra. Ok, elles font peur, mais dans le fond, elles ont de bonnes intentions. Et avec le traducteur, il y a aussi une sphère dans le coffre. Elle permet de se déplacer dans les ombres, ce qui est très pratique. Mais Dana s'est enfuie avec. Enfin, pas très longtemps. Au final, elle se rend compte que les Shane sont de bonnes personnes, et elle devient amie avec Ellie. Par contre, ces épisodes avec Dana, ils nous permettent de comprendre un truc. C'est que même si Will n'est plus là, l'impact qu'il a eu sur les gens de Slugterra a des conséquences sur les aventures de son fils. Ok, globalement la plus grande partie de la population l'adorait, mais c'est pas le cas de tout le monde. Par exemple Twist. Au départ, il fait croire à l'équipe qu'il est de leur côté, mais il les a trahis très rapidement, pour la simple et bonne raison qu'il bosse pour Black. Et la raison, elle est simple. Le père de Twist était un voleur, et Will a essayé de l'arrêter. Mais ça a mal tourné, et il est mort pendant l'intervention. Depuis, il a une immense colère contre les Shane. Finalement, l'équipe des héros arrive à battre Twist, mais il arrive à prendre la fuite. Et là, on arrive sur un vrai problème de la série. Ce perso, Twist, il est super cool et on va le revoir. Mais je sais pas pourquoi, à un moment, il va disparaître et on va plus jamais en parler. Et c'est comme ça avec beaucoup de trucs dans la série. C'est vraiment dommage. En plus, la dernière fois qu'on va le voir, c'est dans un épisode incroyable. Le grand maître, la meilleure lanceuse de slug du monde, est de retour et elle cherche un disciple. C'est elle qui a choisi d'entraîner Will plutôt que Black il y a des années et qui a laissé le méchant sombrer dans les ténèbres. Et encore une fois, le grand maître finit par choisir Ellie plutôt que Twist. Un affrontement éclate et Black les rejoint. Le fight est incroyable. Regardez-moi cette technique. C'est le tire-fusion et personne ne sait le faire à part le grand maître. Mais elle se fait piéger et Black arrive à lui donner le coup de grâce. Au final, elle meurt dans le combat. Et c'est même pas une mauvaise chose, on a l'impression que Twist devient le nouveau grand méchant de la série. Et bah c'est la dernière fois qu'on le voyait. C'est incroyablement frustrant. Bref, on va retourner à des choses qui font vraiment avancer l'histoire. L'équipe vient de trouver ce siège qui ressemble beaucoup à celui qui permet aux Shane de passer de la surface à Slugterra. Et s'il y a un siège ici pour descendre, ça veut dire qu'il y a sûrement tout un monde sous Slugterra. Nous, on sait qu'il y a les Darkban, mais à ce moment-là, Ellie et ses potes sont pas du tout au courant. Alors l'équipe décide de descendre encore plus profondément au cœur de la Terre et elle tombe sur ça. C'est le portail qui empêche les Darkban de sortir des cavernes profondes et il est alimenté par l'énergie de slugs très puissante, les Gardiennes. D'ailleurs, c'est le clan des ombres qui a pour tâche de vérifier que tout se passe bien. Et il se trouve qu'en ce moment, c'est pas trop le cas parce que les Darkban lancent des attaques contre le portail et ça a tendance à le fragiliser. L'équipe décide d'aller voir s'ils ne peuvent pas stopper le clan maléfique, mais ça ne se passe pas super bien et ils se font capturer. D'ailleurs, si on en croit les Darkban, c'est possible que ce soit les Shane qui les aient forcés à partir en exil dans les grottes profondes. Finalement, tout finit par rentrer dans l'ordre, l'équipe arrive à s'enfuir et Docteur trouve même le moyen de soigner les gardiennes. Mais surtout, elle en devient elle aussi une. Ouais, cette slug, c'est sûrement la plus forte qu'on ait vue jusque-là. Et vous êtes vraiment pas au bout de vos surprises. D'ailleurs, on peut se poser une question qui peut paraître bête. Ellie a des slugs surpuissantes et c'est cool. Mais est-ce que lui aussi, il peut devenir plus fort? Comment on fait pour devenir un meilleur lanceur? Vous vous rappelez du tir-fusion? Il ne le maîtrise pas du tout.
Mais ça vaut peut-être le coup de creuser, parce que grâce au clan des ombres, il apprend qu'une slug qu'il pensait ne pas être très utile a en fait une faculté folle. Jusque-là, on pensait que cette espèce servait à faire en sorte que notre adversaire voit double. Mais en fait, il s'avère que cette vision permet aussi de voir l'aura des slugs. Il suffit juste de voir lesquels sont compatibles et bingo, ça marche. C'était pas si compliqué, mais avec ça, Ellie peut maîtriser le tir fusion. Il se rapproche un peu plus du niveau de Black et ses ghouls. Ok, c'est méga stylé, mais il y a encore mieux. Quand une slug atteint les 150 km/h, elle se transforme en monstre. Ça, vous êtes au courant. Mais qu'est-ce qui se passerait si on les envoyait encore plus vite ? Ouais, vous avez bien compris, on peut débloquer une nouvelle forme pour ces slugs. Ça s'appelle la mégamorphose. Par contre, il y a que les slugs les plus fortes qui peuvent y arriver. Le seul problème, c'est que la vitesse à atteindre, c'est plus de 300 km/h, et c'est énorme. Avec les blasters actuels de nos héros, c'est juste pas possible. Heureusement, il y a un mec qui peut modifier ça. C'est Croc-Rouge, un ancien pote de Will Shane. Sauf qu'à l'heure actuelle, il est détenu par Black, et pour lui venir en aide, Ellie se fait capturer. D'ailleurs, il va réussir à sortir un peu trop facilement de sa cellule. On est d'accord, c'est pas très bien sécurisé. Et en cherchant Croc-Rouge, dans le repère de Black, notre héros, il va tomber sur ça. C'est la réserve de ghouls du méchant. Et on comprend qu'en fait, il veut pas juste être plus fort, il veut que toutes les slugs lui obéissent. Mais c'est pas tout, il y a aussi cette machine bizarre. On sait pas trop à quoi elle sert. Finalement, Ellie retrouve Croc-Rouge et obtient son nouveau blaster surpuissant. Ça marche super bien, c'est extrêmement puissant. Et grâce à ça, ils arrivent à s'enfuir sans trop de problèmes. Mais il va clairement falloir arrêter de fuir, parce que Black, il commence à bien maîtriser les portails qui permettent au Darkban de sortir. Et notre méchant, il pense pouvoir dominer ces créatures démoniaques. Mais dans les faits, il se fait juste manipuler. Ça ne se passera évidemment pas comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que le combat final approche. D'ailleurs, à propos de portail, l'espèce de grosse machine bizarre qu'on a vue plus tôt, elle sert justement à en créer un pour que toutes les Darkban puissent sortir. Et malgré toutes les tentatives d'Ellie et ses amis, l'inévitable se produit. Même le clan des ombres ne peut rien y faire. Les monstres arrivent à Slugterra et le combat est épique. Ils sont de plus en plus nombreux. Et comme à chaque fois, le sauveur, c'est Docteur. Ellie l'utilise et elle se mégamorphose. Elle arrive à retransformer toutes les ghouls nécessaires pour faire fonctionner la machine de Black en slug. Ça a pour conséquence de faire fonctionner la machine à l'envers et ça aspire toutes les Darkbane. D'ailleurs, Thaddeus va les suivre, parce qu'il tombe lui aussi dans les grottes profondes. Nos héros ont gagné, Black ne dominera pas Slugterra. Après cette victoire, Ellie décide de ne pas remonter à la surface et de rester avec ses amis, qu'il considère comme sa famille. Il y a des chances pour qu'à l'époque, vous vous soyez arrêté là. Et c'est vrai que ça ressemble beaucoup à la fin de la série. Les héros ont déjà battu le grand méchant, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire ? Pourtant, il y a bien une suite et elle va sûrement répondre à beaucoup de vos questions, comme par exemple, est-ce que Will Shane est toujours en vie ? Assez bizarrement, pour commencer à répondre à tout ça, on va faire un petit voyage dans la Chine d'il y a 2000 ans. Un très grand archer, du nom de Yang, vivait sous le règne tyrannique d'un empereur. Cet empereur était obnubilé par l'élixir de vie, une potion qui donne l'immortalité. Et pour le trouver, il n'hésitait pas à utiliser ses sujets comme des pions. Yang a refusé de lui obéir et il s'est dressé contre l'empereur. Mais il ne pouvait pas gagner contre une armée de soldats. Lors d'un combat sur une falaise, il est tombé et a été laissé pour mort. En réalité, il était seulement conscient, et l'eau qui se trouvait en bas l'a fait dériver. Finalement, il est arrivé devant une montagne sacrée, et en traversant la cascade qui s'y trouvait, il est tombé sur un lieu légendaire, la caverne des péchés fleuris. Yang, il a fait de cet endroit un lieu de paix pour tous ceux qui voulaient échapper à l'empereur. Mais après quelques temps, il s'est rendu compte qu'il n'était pas seul. Des habitants vivaient là depuis très longtemps. La plupart étaient amicaux, même si c'était pas forcément le cas de tous. Et ce peuple, qui était là avant eux, pour se défendre, il utilisait des slugs. Je le précise, mais cet endroit, c'est pas vraiment Slugterra. Là, on est dans des cavernes à part, qui sont beaucoup plus à l'est. Elles ont probablement été colonisées par les habitants de Slugterra en empruntant des portails qu'ils ont créés. Bref, en observant les slugs, Yang, qui est un grand maître archer, mais aussi un pratiquant d'art martial, a décidé de tout combiner. Et il a inventé le slug fu, un art martial surpuissant. Ça lui a permis de repousser tous les dangers qui menaçaient la grotte. Grâce à ça, ce peuple constitué de Chinois qui voulaient fuir leur empereur et d'habitants qui sont nés sous terre a pu vivre en paix pendant plusieurs années. Mais un jour, l'empereur a appris où était l'entrée de la grotte, et il a décidé de lancer une attaque. Yang et ses slugs lui ont fait face. Mais l'empereur aussi possédait d'étranges pouvoirs, et leur affrontement était tellement violent qu'un gouffre s'est ouvert dans la caverne. L'empereur a finalement perdu, et il est tombé dans cette crevasse, menant aux abysses de la terre. Mais il n'a pas tout perdu, parce qu'en bas, il a trouvé ce qu'il a cherché toute sa vie, l'immortalité. Mais cette eau sombre lui a pris son humanité en échange, faisant de lui un véritable monstre. Il a même développé de nouveaux pouvoirs et s'est fait une armée de soldats de pierre pour essayer de conquérir le monde d'en haut. Mais le passage a été refermé de justesse par un portail infranchissable créé par le clan des ombres. Pour y arriver, ils ont utilisé le pouvoir de Slug Gardienne. Grâce à elle, le peuple de la caverne des péchés fleuris a pu vivre en paix pendant de nombreuses années. Les descendants de Yang sont à leur tour devenus des protecteurs et ils se sont transmis une Slug Inferna, exactement comme le font les Shane. 2000 ans plus tard, c'était un jeune garçon du nom de Junji qui devait maintenir la paix. Mais il s'est passé un
drame. L'empereur a utilisé ses pouvoirs pour transformer des slugs en ghouls. Et comme les gardiennes puisent leur force dans l'énergie magique des autres slugs, elles sont devenues plus faibles. Après ça, l'empereur s'est fait une épée capable de propulser ces monstres, et il a forcé le passage. Il a ensuite transformé la gardienne guérisseuse en ghoul et l'a renommée en Goon. Puis il a vaincu Junji, et grâce au pouvoir du Goon, il a fait de lui son serviteur. Personne à Slug Terra n'est au courant qu'il y a des grottes à l'est. L'info a dû se perdre avec le temps, et pour eux, ça, c'est la fin du monde souterrain. Mais un jour, Ellie et ses amis ont vu que quelqu'un avait creusé un passage dans la roche, ce qui leur prouve qu'il y a bien quelque chose qui se cache derrière. Et celui qui a creusé ce passage, c'est Junji, contrôlé par le Goon. Un combat commence et Burpee affronte pour la première fois une autre Inferna. C'est un affrontement incroyable, mais Ellie ne va pas réussir à gagner. C'est à ce moment qu'on comprend que le Goon se cherche un nouvel hôte pour aller conquérir les 99 cavernes de Slug Terra. Et il vient de le trouver. Ellie se fait posséder. Il se retourne même contre ses amis. Mais grâce à Docteur, comme d'habitude, Ellie est soignée. Burpee peut affronter le Goon et cette fois-ci, c'est bien la Slug malfaisante qui perd. D'ailleurs, elle tombe dans une faille et rejoint les entrailles de la Terre. Mais quelque chose me dit que ce n'est pas la dernière fois qu'on va la voir. Le temps passe et Junji a plus ou moins rejoint l'équipe en attendant d'aller affronter l'empereur qui a pris le contrôle des cavernes de l'Est. Mais assez surprenamment, des slugs commencent à se changer en ghouls sans raison. Et pour une fois, même Docteur ne peut rien y faire. Heureusement, le clan des ombres débarque et dit que Will a laissé un message à son fils au cas où un truc comme ça arrive. Un hologramme du père d'Ellie apparaît et il lui raconte l'histoire des slugs élémentaires. Puis il ajoute que s'il devait arriver quelque chose à une des slugs originelles, alors toutes ses descendantes seraient corrompues. Will a fait une carte pour aider son fils à les retrouver, ce qui va lui faire gagner énormément de temps. Les personnes qui essaient de capturer les élémentaires, vous les connaissez déjà. Il s'agit de ce mec corrompu par le Goon. Et il est aidé par le docteur Thaddeus Black qui fait son grand retour. Ouais, son séjour dans les cavernes profondes lui a pas forcément réussi. Bon, par contre, il a de nouveaux pouvoirs et ils sont très stylés. Pendant cette course, à celui qui aura le plus de slugs élémentaires, les héros, ils vont se rendre compte d'un truc. C'est que Docteur, depuis le début, il en est aussi une. Et vu comment il est trop fort, c'est pas forcément étonnant. Par contre, ce qui l'est beaucoup plus, c'est que le mec qui est corrompu par le Goon est super fort. Et c'est normal, parce qu'il s'agit de Will Shane, qui est en réalité toujours en vie. Et Ellie va réussir à le libérer. Le Goon finit par corrompre Black, et l'affrontement entre la Team Shane et leur adversaire est très serré. Mais à la fin, c'est nos héros qui gagnent. Tous les élémentaires sont sauvés, et alors qu'on s'attend à des retrouvailles très émouvantes, Black et le Goon tentent un dernier assaut. Will est malheureusement obligé de se sacrifier pour les arrêter. C'est la dernière fois qu'Ellie voyait son père. L'équipe va se promettre de tout faire pour le retrouver, mais ils ne vont jamais y arriver. En fait, il ne reste plus qu'une seule aventure avant qu'Ellie et ses amis disparaissent définitivement de nos écrans. Une dernière étape avant de les quitter à jamais. Il ne reste plus qu'à vaincre l'empereur qui a pris le pouvoir des grottes de l'Est. Et pour y arriver, Junji apprend le Slug Fu à Ellie. C'est la technique qu'a créé son ancêtre Yang il y a des millénaires. Et Ellie s'est montrée évidemment super douée. L'équipe se rend là où se trouve un très vieux passage qui n'a pas été utilisé depuis plus de 1000 ans. Ils y rentrent et découvrent enfin ce qui se trouve à l'Est. Ça paraît magnifique, mais la majorité de la région ressemble à ça. En fait, la zone du palais, c'est le dernier endroit qui est encore fleuri. L'équipe va devoir faire face à de nombreux dangers, mais le plus important, c'est cette femme qui travaille pour l'empereur. En réalité, c'est le grand maître qui a entraîné Junji quand il était jeune, mais l'empereur a réussi à la corrompre. Et d'ailleurs, ils ne vont pas tarder à voir cet être surpuissant dont je vous parle depuis tout à l'heure. Le plan de l'empereur, globalement, il est plutôt simple. Il veut corrompre tout le monde, comme ça, personne ne peut lui désobéir. C'est sûr, c'est pas très recherché, mais au moins, c'est efficace. Un combat débute, mais c'est trop tard. Tout le monde commence à tomber sous son emprise et le dénouement semble proche. Mais même à moitié corrompu, Ellie ne lâche rien. Et finalement, il réussit à détruire la machine de son adversaire. La magie qu'a utilisé l'empereur se retourne contre lui et il se retrouve pétrifié. Ça semble enfin gagner, mais il reste un détail. Le grand maître va finalement réussir à redonner vie à l'empereur. On va avoir le droit à une dernière danse dans laquelle il y aura forcément un gagnant et un perdant. L'empereur va se fabriquer 2 soldats de pierre surpuissants et pour ça, il a besoin de l'énergie vitale de sa servante. Je vous rassure, elle va être sauvée par Docteur, comme à chaque fois. Le dernier combat commence et Ellie utilise une toute nouvelle technique, la vision partagée. C'est elle qui va sceller le sort de l'empereur. L'être maléfique retombe dans la grotte où il a été prisonnier pendant plus de 2000 ans, le portail se referme et pour la première fois depuis très longtemps, la paix revient dans les grottes de l'Est. C'était le dernier vrai combat de la série. Après ça, Ellie et son équipe, ils peuvent retourner à Slug Terra. Mais un autre adversaire les attend déjà. C'est le fils de Black qui semble bien décidé à réussir là où son père a échoué. En réalité, Slug Terra n'a pas de réelle fin. Comme pour nous dire que sous terre, il faut toujours qu'il y ait un méchant et un Shane pour l'arrêter. Goodbye, son.